Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Dans un restaurant étoilé niché au cœur de la grande ville, le temps semblait suspendu, capturé dans une élégance presque irréelle. Les nappes blanches impeccables s'étalaient comme des tapis d'ivoire, chaque pli soigneusement repassé, chaque verre en cristal poli reflétant la lumière tamisée des lustres en cristal. Une douce mélodie de piano flottait dans l'air, mêlée au murmure feutré des conversations chuchotées, comme un ballet silencieux orchestré autour des tables. L'odeur délicate des plats, entre la richesse du foie gras et la fraîcheur des herbes aromatiques, enveloppait la salle d'une promesse de plaisir gourmand. Des serveurs aux uniformes impeccables glissaient entre les convives avec la précision d'un métronome, apportant des mets délicats sur des assiettes immaculées, sans jamais troubler ce cocon de raffinement. Ce soir-là, au centre de ce décor, trônait Monsieur Laurent Dubois. Un homme au costume parfaitement taillé, aux cheveux poivre et cils impeccablement coiffés, au regard froid et calculateur. Sa réputation le précédait, milliardaire, entrepreneur influ, il incarnait le pouvoir et l'exigence absolue. Dans ce lieu où tout se voulait irréprochable, il était le roi silencieux, habitué à ce que chaque détail lui soit soumis sans discussion. Son impatience se lisait dans le léger froncement de ses sourcils, et dans la façon dont ses mains, nouées sur la table, trahissaient une tension contenue. Au milieu de cette scène presque théâtrale, Mei Lin s'activait avec une grâce et une rigueur presque invisibles, comme un fil discret dans une tapisserie riche. Originaire de Chine, elle était arrivée en France il y a quelques années, portée par l'espoir et la détermination de construire une vie nouvelle. Son travail ici, dans ce restaurant prestigieux, était une étape cruciale, mêlant ses compétences linguistiques à son désir de s'intégrer. Le français, qu'elle parlait avec une fluidité étonnante, était sa langue de travail. Pourtant, son chinois natal restait son refuge secret, le murmure de ses racines dans un monde étranger. Alors qu'elle transportait délicatement une assiette vers une autre table, son téléphone vibra doucement, niché dans la poche de sa veste. Elle jeta un coup d'œil furtif autour d'elle, cherchant un moment d'intimité dans le tumulte feutré. Prenant soin de ne pas attirer l'attention, elle décrocha et murmura quelques mots en chinois, sa voix douce et rapide trahissant une inquiétude qu'elle ne voulait pas laisser transparaître. C'était un appel urgent. Sa mère, restée seule à des milliers de kilomètres, luttait contre une maladie grave. Ces quelques secondes d'échange, bien que furtives, lui apportaient un réconfort fragile, une bouffée d'humanité dans cet univers où tout semblait contrôlé. Mais l'attention de Monsieur Dubois fut captée. Assis non loin, il avait surpris ce chuchotement étranger. Son visage se durcit instantanément. Ses yeux perçants s'ancrèrent dans ceux de Mei Lin, et un froncement prononcé de ses sourcils vint assombrir son regard. D'un geste sec, il fit signe à la jeune femme d'approcher. Le murmure des conversations s'estompa presque autour d'eux, comme suspendu à ce moment de tension. « Madame, lança-t-il d'une voix froide, presque métallique, ici, en France, on parle français. Pourquoi parlez-vous en chinois devant vos clients ?» Le choc de cette remarque résonna dans l'esprit de Mei Lin. Surprise, elle baissa les yeux, son cœur battant plus vite. Sa voix hésita. « C'était une conversation personnelle, excusez-moi. » Mais Monsieur Dubois, sans laisser place à la discussion, rétorqua d'un ton tranchant, empreint de dédain. « Je ne paie pas pour entendre des langues étrangères. » « C'est irrespectueux. » À cet instant, le patron du restaurant, jusque-là silencieux, s'approcha, jetant un regard prudent vers le milliardaire. Avec une voix basse et pleine de calcul, il dit « Mei Lin, nous devons faire attention à notre image. Ce genre d'attitude ne convient pas ici. » Le regard de Mei Lin se remplit d'une tristesse mêlée d'injustice. Elle sentit, plus que jamais, la fracture invisible entre elle et ce monde dont elle rêvait de faire partie. Le lendemain matin, Mei Lin fut appelée à se présenter au bureau du directeur, une pièce sobrement décorée où régnait une atmosphère lourde, presque glaciale. Elle sentit son cœur se serrer dès qu'elle franchit la porte. Assis derrière son large bureau en bois poli, le directeur affichait un visage impassible, presque distant. À ses côtés, une assistante prenait des notes avec une neutralité qui n'augurait rien de bon. « Mei Lin, asseyez-vous » commença le directeur d'une voix froide mais mesurée. Elle obéit, essayant de maîtriser la boule de stress qui montait en elle. Le silence s'installa un instant, puis le directeur prit la parole d'un ton sec. « Après examen des faits et des plaintes reçues, nous sommes au regret de vous informer que votre contrat de travail est résilié, avec effet immédiat. » Mei Lin sentit son souffle se couper.
Mais pourquoi murmura-t-elle, cherchant à comprendre, les larmes menaçant de monter. Le directeur poursuivit, sans un regard d'empathie. Le motif officiel est un manquement à la discipline et au professionnalisme. Répondre en langue étrangère devant les clients est une infraction à notre politique interne et nuit à l'image de l'établissement. Elle était abasourdie. Aucun avertissement, aucune tentative de dialogue, juste un verdict sans appel. Mei Lin réalisa que ce n'était pas sa compétence ni son travail qui étaient remis en cause, mais quelque chose de plus profond, elle-même, son identité, son humanité. Dévastée, elle quitta le bureau, le poids de l'injustice l'écrasant. Dans son esprit, se dressait désormais un mur invisible, mais impénétrable, celui du racisme ordinaire. Ce racisme sournois, parfois silencieux, mais toujours brutal dans ses conséquences. Mais Mei Lin n'était pas seule. Rapidement, des collègues, choqués par la décision, exprimèrent leur soutien. Certains clients fidèles, qui avaient apprécié sa gentillesse et son professionnalisme, prirent la parole, dénonçant ce licenciement arbitraire. Les réseaux sociaux s'enflammèrent. Des internautes publièrent des témoignages, des photos, des vidéos, appuyant la cause de Mei Lin. Le hashtag Justice pour Mei Lin devint viral, rassemblant un large public autour de cette injustice flagrante. Une serveuse virée pour avoir parlé sa langue maternelle. S'indignaient les messages, mêlant colère, tristesse et espoir de changement. Des associations de défense des droits des travailleurs, des minorités et des migrants se mobilisèrent. Elles contactèrent Mei Lin, lui offrant leur aide juridique et médiatique, déterminées à faire entendre cette histoire au-delà du simple fait divers. Bientôt, Mei Lin fut invitée à plusieurs émissions télévisées et radio. Avec courage, elle raconta son expérience, la douleur sourde d'avoir été rejetée non pas pour ce qu'elle faisait, mais pour ce qu'elle était. Elle parla de ses racines, de sa langue, de ce lien vital avec sa famille restée en Chine, de ce besoin fondamental d'être respectée dans sa dignité. Son récit toucha des milliers de personnes, qui se reconnurent dans ce combat contre les discriminations quotidiennes, celles qui passent souvent inaperçues mais brisent des vies. De son côté, M. Laurent Dubois, désormais au centre de la polémique, choisit le silence. Il évita les médias, déléguant à ses conseillers la gestion de la crise. Mais les dégâts étaient faits. Son image de grand homme d'affaires se ternissait aux yeux du public. Des appels au boycott de ses entreprises fleurirent sur Internet. Des partenaires commerciaux exprimèrent leurs réserves, craignant que l'affaire ne salisse leur propre réputation. Cette onde de choc força la direction du restaurant à faire des déclarations publiques, à promettre des mesures pour lutter contre les discriminations, même si pour Mei Lin, le mal était déjà fait. Au-delà de la douleur profonde qui l'avait ébranlée, Mei Lin fit un choix. Elle ne se laisserait pas écraser par l'injustice. Chaque larme, chaque sentiment d'humiliation se transformèrent en une force intérieure nouvelle, une détermination farouche à faire reconnaître ce qu'elle avait subi, non pas une simple erreur, mais une discrimination insidieuse, une négation de son identité. Avec l'aide d'un collectif d'avocats spécialisés en droit du travail et en lutte contre les discriminations, elle entama une procédure juridique audacieuse. Le combat allait être long, semé d'embûches, mais Mei Lin était prête. Les avocats l'aidèrent à documenter chaque détail, à rassembler témoignages et preuves, et à construire un dossier solide fondé sur la discrimination linguistique et raciale. L'affaire prit rapidement une ampleur inattendue. Ce qui était au départ une expérience personnelle douloureuse devint un symbole puissant, un miroir tendu à la société. Dans un pays qui se targuait de liberté, d'égalité et de fraternité, comment pouvait-on encore exclure, punir quelqu'un pour la langue qu'elle parlait ou pour ses origines? Dans les semaines qui suivirent, des manifestations spontanées émergèrent devant le restaurant. Des groupes de citoyens, militants, syndicalistes, étudiants, et même des professionnels d'autres secteurs vinrent afficher leur solidarité. Des pancartes colorées portaient des slogans comme « Respect pour toutes les langues »,« Non au racisme ordinaire » ou « La diversité, richesse de la France ». Ces rassemblements, empreints d'une énergie collective vibrante, bousculaient les habitudes et dérangeaient le confort de certains. La presse locale et nationale commença à couvrir les événements, donnant une voix aux sans-voix, éclairant les zones d'ombre des discriminations invisibles, trop souvent minimisées ou ignorées. Les réseaux sociaux amplifièrent cette dynamique. Des influenceurs et personnalités publiques prirent position, multipliant les appels à la tolérance et à la reconnaissance des droits culturels et linguistiques. Le débat dépassa largement le cas de Mei Lin pour questionner la place des minorités dans les entreprises, la tolérance au sein des espaces professionnels et la richesse d'un monde globalisé. Mei Lin, de son côté,
devint une figure emblématique de cette lutte. Invitée à des conférences, à des tables rondes, elle témoignait avec une authenticité bouleversante. Sa voix, d'abord timide et fragile, se fit claire et ferme. Elle parlait de ce que signifiait pour elle parler chinois, cette langue comme un lien intime à sa famille, à ses racines, à son identité profonde. Elle expliqua ce que c'était que de perdre son emploi, non pour une faute professionnelle, mais pour la peur que sa présence et sa langue faisaient naître chez certains. On ne peut pas séparer l'humain de la langue qu'il porte, disait-elle. Quand on refuse une langue, on refuse une culture, une histoire, une part de la personne. Chaque intervention de Mei Lin résonnait au-delà des murs, touchant celles et ceux qui avaient eux-mêmes été marginalisés ou muselés dans leurs différences. Son combat devint celui d'une multitude de personnes, un appel à l'ouverture et au respect mutuel. Après plusieurs mois de bataille acharnée, ponctuée d'audiences tendues, de témoignages poignants et d'analyses juridiques complexes, le tribunal rendit enfin son verdict. La justice reconnut sans équivoque que Mei Lin avait été victime d'une discrimination, fondée non seulement sur sa langue maternelle, mais aussi sur son origine ethnique. Ce jugement ne fut pas seulement une victoire personnelle pour Mei Lin, mais une étape importante pour faire reconnaître le racisme ordinaire dans le monde du travail. Le restaurant fut condamné à verser à Mei Lin des indemnités substantielles pour le préjudice moral et professionnel subi. Mais au-delà de la compensation financière, le tribunal ordonna à l'établissement de revoir en profondeur ses politiques internes. Il fallut instaurer des formations obligatoires sur la diversité culturelle et la lutte contre les discriminations, garantir un environnement de travail véritablement inclusif et mettre en place un comité de vigilance chargé de surveiller ces nouvelles mesures. Dans la foulée du jugement, le patron du restaurant, qui jusque-là s'était retranché dans le silence ou le déni, fut contraint de sortir de son mutisme. Lors d'une conférence de presse retransmise par plusieurs médias, il prononça une déclaration publique d'excuses. Nous reconnaissons aujourd'hui que la peur de l'étranger et un racisme inconscient ont guidé une décision profondément injuste. Nous regrettons sincèrement le tort causé à Madame Mei Lin et nous engageons à apprendre de cette expérience pour ne plus jamais reproduire de telles erreurs. Ces mots, bien que tardifs, eurent un impact fort, balayant un peu de l'amertume laissée par cette épreuve. Ils ouvrirent la voie à un dialogue plus ouvert sur les questions de diversité et d'inclusion, jusque-là souvent esquivées dans ce milieu très codifié. Libérée du poids de l'injustice, Mei Lin reprit peu à peu confiance en elle. Mais elle ne voulait pas que son combat reste une histoire isolée. Animée par une force nouvelle, elle décida de créer une association dédiée à la défense des droits des travailleurs migrants et à la promotion de la diversité culturelle dans les entreprises françaises. Cette association devint rapidement un espace de soutien, d'écoute et d'action. Mei Lin y organisait des ateliers, des formations, des rencontres entre employeurs et employés, et plaidait pour une meilleure reconnaissance des langues et cultures au travail. Elle y partageait son histoire, ses combats, ses espoirs, pour inspirer d'autres personnes à se lever contre les discriminations. L'histoire de Mei Lin, née d'une injustice cruelle, se transforma en une source d'espoir et de changement. Elle montra que même face à la peur, au rejet, il était possible de se relever, de se battre et de faire évoluer les mentalités. Son combat donna naissance à un mouvement plus large, une prise de conscience collective qui bouscula les habitudes et força à repenser la place des diversités dans la société. Mei Lin, d'abord serveuse modeste, devint une voix respectée, un symbole de résilience et de dignité. Un soir d'automne, plusieurs années après cette tempête qui avait bouleversé sa vie, Mei Lin poussa la porte d'un restaurant chic au cœur de la ville. Ce lieu moderne, chaleureux, baigné d'une lumière douce, incarnait désormais une autre vision de la restauration, celle où l'accueil, la diversité et le respect se mêlaient harmonieusement. Mei Lin, aujourd'hui à la tête d'une ONG reconnue pour la défense des droits des travailleurs migrants et la promotion de la diversité culturelle en entreprise, parcourait les allées du restaurant avec une sérénité nouvelle. Son pas, sûr et calme, trahissait les années de lutte, de doute, mais surtout de victoire et de transformation. Au fond de la salle, son regard croisa celui d'un jeune serveur qui s'activait avec application. L'homme, d'origine étrangère, parlait à voix basse dans sa langue natale à une collègue, son accent trahissant sa timidité. Ce bref échange en une langue étrangère fit naître un sourire doux sur les lèvres de Mei Lin. Elle se souvint de ses propres moments d'angoisse, de solitude, de peur d'être jugée pour ce qu'elle était, pour ce qu'elle disait. S'approchant doucement, elle engagea la conversation, parlant avec lui en français, mais sans jamais oublier de glisser quelques mots dans sa langue, pour qu'ils sentent ce pont invisible entre eux. Elle lui raconta un peu de son histoire, de ses combats, mais surtout de ce qu'elle avait appris,
que chaque voix, chaque langue, chaque culture avait le droit d'exister, d'être entendue, respectée. Dans ses yeux brillait une certitude profonde, celle que la vraie richesse d'un pays ne résidait pas dans ses grandes fortunes ou ses bâtiments majestueux, mais dans la mosaïque vivante de ses différences respectées, partagées, aimées. Le jeune serveur, encouragé par sa bienveillance, trouva la force de parler plus librement, de porter fièrement son héritage, de rêver à un avenir où il ne serait plus jamais contraint de taire une part essentielle de lui-même. Ce soir-là, dans ce restaurant, au-delà des plats raffinés et des éclats de voix en plusieurs langues, une nouvelle histoire s'écrivait. Celle d'une société qui apprenait, lentement mais sûrement, à accueillir l'autre non pas comme un étranger, mais comme un frère.